5 erreurs à ne pas faire lors d'un rencard. Première erreur, y aller avec le mauvais état d'esprit qui consiste à vouloir prouver ta valeur à une femme. Lui prouver que avec toi, ce sera mieux qu'avec les autres. Lui prouver que t'es fun, que t'as beaucoup de succès avec les femmes, que tu voyages beaucoup, etc., etc. En fait, le problème, c'est pas qu'elle sache que t'as du succès avec les femmes. Au contraire même, si tu suis la chaîne, tu sais très bien que ça, je te le dis souvent, c'est un atout majeur pour toi. En tout cas, c'est un vrai gros plus. Tout comme, si t'es le genre de mec fun, de façon régulière, c'est un petit plus qui peut être intéressant pour toi avec une femme. Tout comme le fait que tu voyages, comme je l'ai dit précédemment. Ça peut passionner une fille dans une moindre mesure. Mais en fait, voilà, des exemples de ta personnalité qui peuvent faire en sorte qu'une femme s'intéresse à toi, il y en aurait beaucoup. Et ils te sont propres. Le problème, avec le fait de parler de toi à une femme lors d'un rencard, c'est l'intention que tu as derrière. Le piège numéro 1, il est là. Je te le partage dans 15 secondes. C'est celui-là qui fait que 85% des hommes se cassent la gueule, si je puis dire, et font fuir la fille. Ils veulent l'impressionner et ils n'y vont pas dans le but de partager une simple émotion sans rien vouloir prouver à la fille. La fille, en fait, elle ressent quand tu cherches à l'impressionner, justement. Elle ressent ça de par son 6e sens. C'est naturel, c'est l'instinct de la femme. Elle devine quand un homme cherche à l'impressionner et ça la fait fuir. Elle veut que tu sois, toi, d'une valeur supérieure à elle dans la relation. Donc, retiens bien ça. Le but, dans un rencard, et avec une femme, de manière générale, pour toi, c'est de ne pas vouloir lui en mettre plein la vue. En lui disant moi je, etc. D'ailleurs, au passage, c'est très féminin de parler tout le temps de toi. Alors le but, c'est que tu en dises peu sur toi et que le peu que tu dises permette à la fille d'en savoir un minimum sur toi et de la laisser sur sa faim. En résumé, que tu aies du succès avec les femmes, oui, elle peut, elle doit et elle va s'en rendre compte sans que tu lui dises. La fille, elle a un instinct, comme je t'ai dit, pour flairer l'homme aussi d'une valeur inférieure à la sienne, mais d'une valeur supérieure également. Elle l'a aussi pour flairer l'homme robuste, avec lequel elle doit et elle veut être en couple. Et cet homme, ça doit être toi. Je te parle pas de séduction plus ou moins classique, entre guillemets. Non, moi je te parle de reprendre les choses depuis la base, et ensuite poser toutes tes techniques de séduction pour pouvoir décupler leur puissance. Petite parenthèse faite, idem pour les voyages, ou toute autre facette de ta personnalité en fait. Diluisant un peu, mais pas tout. À ce moment-là, tu attises le mystère et tu l'intrigues. Une femme qui cherche à combler un questionnement à ton sujet est une femme pour qui ses pensées se tournent vers toi et que vers toi. Forcément, une femme qui pense à toi, elle est susceptible de t'aimer. Et surtout, elle va s'attacher de plus en plus à toi. Deuxième erreur. Démonter, décrédibiliser les autres hommes devant elle. Que ce soit un ex, à elle dont elle te parle en mal, un collègue ou autre, d'une manière générale, ne sois pas dans le jugement, mais à l'écoute de la fille. Puis après tout, tu connais pas les autres personnes, quoi. Donc prends de la hauteur. Un homme qui prend de la hauteur, c'est une vraie qualité. Puisque ça te permet de, potentiellement, réagir à des événements en étant en contrôle de la situation. Donc sois positif. Bien sûr, à part si elle te parle d'un truc hors norme, quoi. Mais ça, c'est plutôt rare. Donc en somme, tu l'as compris, ne te montre pas aigri. À partir de là, tu feras preuve d'une certaine intelligence sociale. Encore une fois, sans le lui dire. Elle le remarque d'elle-même. Elle est là la différence.
c'est que un homme fragile, il va vouloir grossièrement prouver sa valeur, monter sa valeur aux yeux de la fille. Et toi, tu vas la jouer subtile, et c'est justement là que la différence va se faire. Les femmes ont une nette tendance, d'ailleurs, à apprécier cette qualité chez un homme. Qualité qui est l'intelligence sociale. Si tu parles mal, d'ailleurs, des gens en leur absence devant elle, elle pourra peut-être se dire que tu peux faire la même chose sur elle. Tu vois, c'est inconscient, subtil, mais c'est bon à savoir pour toi. Troisième erreur. Tu la laisses choisir le lieu du rendez-vous et l'heure du rendez-vous. En tant qu'homme, je te mets en garde de suite, c'est à toi. De prendre les choses en main, ça fait partie de tes prédispositions masculines, de savoir mener l'idée, sans pour autant être un dictateur. La femme qui te plaît, elle se donnera volontiers à toi et elle te suivra. Le fait donc de prendre les devants, c'est une qualité qui vise à compléter ta virilité, même si bien sûr, ça s'arrête pas à ça. Un exemple, tu choisis tel ou tel restaurant, tel ou tel bar. Tu adaptes, si elle est allergique à la viande rouge par exemple, ou que le resto fait que de la viande rouge justement. Dans ce cas, tu choisis un autre lieu qui vous convienne à elle et à toi aussi, bien sûr. Idem pour la place à choisir dans le resto, le bar ou qu'importe. Choisis la place. Tu lui dis on va s'asseoir là-bas ou bien tu dis rien et tu te diriges vers la table, elle te suivra. Quatrième erreur. Avoir peur d'être tactile. Alors celle-là, beaucoup de mecs, bien sûr, font cette erreur et moi le premier auparavant, j'ai pu la faire un bon nombre de fois. C'est ce qui t'empêche de passer la relation à un stade supérieur. Donc, dans la mesure du raisonnable, bien sûr, tu vas pas la toucher n'importe où dans les premières secondes non plus. Encore, quoique, mais non, quand même pas. Mais d'une certaine façon, ne te mets pas à paniquer au moment d'être tactile avec elle. Le fait d'être tactile, le fait que tu le sois tactile, démontre à la fille qui te plaît que t'es entreprenant. Cette attitude, sans dire quoi que ce soit à la fille, de façon directe, lui fait comprendre que t'es un homme à femme. Encore une fois, t'as pas besoin de le dire, ça se devine. La femme, elle le devine. Donc oui, un homme dans le besoin avec les femmes, qui n'a pas ou peu d'options, n'oserait certainement pas, tu vois, se montrer tactile avec elle. Lui toucher le bras, la prendre par la taille, la caresser subtilement d'entrée de rencard. Et d'ailleurs, si t'as pas d'option avec les femmes actuellement, parce que forcément il y a un début à tout, comporte-toi de la sorte. Fais comme si t'avais des options. Et les options viendront à toi. Adopte les bons comportements avec elle. Le fait d'être tactile lors d'un rencard en fait partie pour toi. Nota qu'il est normal aussi. C'est vrai que tu ressens du stress au moment d'être tactile avec une fille. Tu vois, moi aussi, bien sûr, j'ai ressenti, on est tout plein d'hommes à le ressentir. Et pour ça, tu as des solutions, dont la plus puissante, qui est tout simplement d'adopter le bon état d'esprit. Dis-toi qu'une femme, c'est qu'une femme, un humain comme toi, ni plus, ni moins. Relax. Également, tu vas pouvoir gérer ce stress par la maîtrise de ta communication non verbale, qui te fait entrer dans un cercle vertueux. 5e erreur, ne pas l'embrasser à la fin d'un rencard. Oui, comme le cas précédent, sois entreprenant et ça vaut pour le baiser. Il est fréquent qu'une femme, il faut que tu t'y apprêtes, que tu t'y attendes, qu'une femme fera mine de refuser une fois ou deux ton baiser. Et c'est un jeu, c'est un test de sa part. Toi, ne peut pas être finalement déstabilisé pour si peu. Prends la hauteur et fie-toi à ton intuition. Vraiment. Parce qu'une femme attirée par toi, tu le sens et tu le sais. Point. Donc ne te pose pas 1000 questions. Et apprends à connaître, justement, la psychologie féminine. C'est plus que pas rare, c'est très fréquent qu'une femme refuse de t'embrasser la première fois ou la deuxième fois. Elle veut augmenter sa valeur à tes yeux et aussi se faire désirer. J'espère que ce podcast t'a apporté, comme d'habitude,
N'hésite pas à liker, commenter, partager et activer la clochette afin d'accroître notre communauté d'hommes virils dans cette société qui en a fort besoin. D'hommes comme toi, virilement. Ciao!